encore les marmites et les casseroles fabriquées avec de l'aluminium. Bonjour à toutes et à tous et soyez tous la bienvenue. Je suis en Batulampi, je suis dans la capitale de l'aluminium. À travers cette émission, on va vous faire découvrir les étapes et le processus de la fabrication d'une marmite, donc pas seulement consommée localement, mais bien également il exporte pour la Réunion, pour l'île Maurice. Comme je suis contente d'être accueillie par les amis d'ici, toute l'équipe, là on a dos à ma gauche et à ma droite, il y a Valsou. À ne pas oublier aussi les équipes tout en fond là. Donc avec toute l'équipe ici, on est vraiment prêt pour vous faire partager les étapes de la fabrication d'une marmite. Sans vous faire attendre, c'est parti! Ici, la matière première est finement sélectionnée. Donc, il s'agit de l'aluminium blanc alimentaire. On les achète entre 6 milliards à 8 milliards le kilo. À la première étape, on va procéder à la fonte de matière première, donc de l'aluminium qu'on va mettre dans ces petits récipients-là. Il nous faut entre 20 jusqu'à 30 minutes avec une température de 800 degrés pour la fonte de matière première. Au lieu d'attendre le temps de fonte de notre aluminium pour 20 à 30 minutes, on va procéder à la pose du moule sur le socle. Il est toujours impressionnant de voir l'étape du moulage. Donc là, il est en train de procéder au premier tassage. Il va remplir le moule avec le mélange de latérite avec de poussière de charbon. Donc c'est bien tamisé pour que ça ne colle pas. Ici les amis, cette activité qui représente 75% de l'activité économique de la localité d'Ambatulampi. Ça c'est la source de revenus principale, mais après les Ambatulampiens pourraient être aussi grands éleveurs et grands agriculteurs. On compte une centaine de petits artisans qui font de la fonte d'aluminium. Voilà, donc ça c'est le moulage. Donc ça c'est le coffrage. Il nous faut aussi un peu de poudre de charbon pour que ça ne colle pas. Pour qu'on aura après la marmite proprement dite. Là il va fixer cette sorte de conduit. Voilà. Donc ça c'est bien mou qu'on mélange puisque c'est de la latérite tamisée mélangée avec les poussières de charbon. Il a déjà mis aussi sur le côté le conduit étroit pour faire couler notre aluminium fondu. Voilà, donc ça c'est le décoffrage. Voilà. Ici, les amis, notre artisan Valsou, il ne se munit pas d'aucune protection. Donc c'est un métier de risque quand même. Et voilà le modèle
Là maintenant, on va le couvrir avec le cadran. À 800 degrés, l'aluminium peut être fondu. Voilà, on a le mélange vraiment rouge qui va être refroidi miraculeusement dans le conduit étroit. Voilà, il va faire couler avec ce petit conduit qu'on vient de faire. Une fois que c'est rempli, on ne va pas jeter les autres, on va les récupérer puisque ça va être encore refondu. Donc notre marmite de modèle 18, Valsou disait qu'il peut faire jusqu'à 60 par jour si c'est de marmite de cette taille. Donc l'aluminium fondu va être refroidi dans le mélange de poussière de charbon avec de la latérite qu'on a mis un tout petit peu d'eau et voilà. Et voilà le décoffrage. Waouh! On a notre marmite. Donc ici on peut dire que c'est économique aussi puisqu'on peut réutiliser les poussières précédemment utilisées pour cela. Là, Valsou est aidé par son ami. Donc pareil toujours pour la même technique pour le couvercle. Et ça encore, c'est encore chaud, hein. Ici, c'est un travail à la chaîne. Lui, il s'occupe juste du moulage, de découvrage, jusqu'à avoir la marmite proprement dit. Mais sinon, après, ça va être encore enlevé, tout ce qui est autour. Ok? Donc, ça va être pas, on va pas les jeter, mais on va les refondre après, avant de les polir, pour que ça soit bien brillant. Cette étape consiste à enlever les barbes avant de procéder au polissage. Voilà, donc ça c'est un autre travail. On va prendre notre marmite pour l'étape finale à la finition. On y va? Donc on va les polir à l'aide d'un papier vert et aussi travailler avec la machine. Donc ici je suis avec Bouteille d'eau. Ce sont eux qui s'occupent de l'étape finale qui est la finition. Donc pour l'ouïr et pour faire briller notre marmite, il œuvre pour ça. Voilà, je vais partir avec beaucoup d'expérience. Merci beaucoup les amis, avec ce si beau partage avec vous, on a beaucoup apprécié. Voilà, à la prochaine fois. Hein? Ok. Pour nous les amis, la route nationale numéro 7, c'est la route des vacances, c'est la route du sud. Et comme première étape, vous pourriez rester, faire une petite pause ici en Batulang puisque c'est la capitale de l'aluminium à Madagascar. Vous pourrez également ramener des souvenirs, ce qu'on appelle localement les vondalan. Pas seulement les grandes marmites, mais bien également, ne vous inquiétez pas, on a des petites choses pour vous puisqu'on a les articles de souvenirs comme les petits baobabs de Madagascar ainsi que les dinettes pour les enfants. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur les réseaux sociaux. Hello!